L'arc lémanique manque de logement, les loyers s'envolent et logiquement les projets de tours fleurissent sur l'arc lémanique avec leur lot d'opposition. Les votations sont tendues. Bussigny a refusé récemment un projet de tour. Chavannes-Pré-Renan, lui, vient d'accepter une tour. Mais aujourd'hui, tous les regards se tournent vers le projet lausannois qui s'appelle Tawa, la tour Tawa dans le centre des congrès du Palais de Beaulieu. Alors la population va-t-elle dépasser le jugement esthétique que l'on peut porter sur cette tour? Quels seront les loyers pratiqués également dans la tour? Lausanne a-t-elle besoin de ce projet? Eh bien, on en débat avec vous, Vincent Rossi. Bonjour, vous êtes président des Verts lausannois et contre le projet. Et en face de vous, Benoît Gaillard. Benoît Gaillard, bonjour, vous êtes président du Parti socialiste lausannois et vous défendez bec et ongle ce projet. Et on va débuter justement avec le bâtiment à proprement parler. Alors Vincent Rossi, la hauteur est-elle un problème? On parle d'une tour comprise entre 87 et 90 mètres selon où on se situe. On va voir également votre infographie par rapport au reste des autres bâtiments lausannois. Voilà. Oui, il y a un problème d'intégration que nous dénonçons depuis le début, un problème de réflexion urbanistique en fait. Ce projet, il a été conçu au niveau de la parcelle et il n'intègre pas du tout le reste du site de Beaulieu. Or, ce qu'on porte comme message, c'est qu'il y a besoin d'améliorer l'ensemble du site. Il y a besoin d'avoir une vision urbanistique pour l'entier du site, en incluant le haut, c'est-à-dire la route du Mont Blanc, le parc qui est au-dessus, le parc de la Violette, les Halles Nord bien entendu, et tout cet ensemble que forme le projet. Et puis on pourrait complètement repenser différemment le projet. Mais sur la hauteur, on fait donc un objet. La meilleure solution avec une pensée restreinte à la parcelle, c'était de tout empiler. C'est sans doute vrai, architecturalement, c'était sans doute la meilleure solution, mais urbanistiquement, ce n'était pas la bonne solution. Si je vous comprends bien, la hauteur ne vous gêne pas forcément. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas un principe anti-tour. On essaye de montrer qu'elle est haute, elle est très haute. Bien sûr, elle est très haute, elle ne s'intègre pas, à notre sens, dans la ligne paysagère de Lausanne. Benoît Gaillard, justement, juste sur la hauteur pour commencer. Bon, je pense qu'il y a un élément qui peut être intéressant à donner, qu'on a peu entendu dans ce débat, c'est qu'à Lausanne, le rapport sur les tours de l'agglomération le dit, il existe déjà une dizaine de tours qui font 55-60 mètres de hauteur, donc à peu près 25 de moins que celle-ci. Donc ça, c'est juste pour dire, effectivement, ce sera la tour la plus haute, mais elle ne sera pas le triple du bâtiment actuellement le plus haut. Voilà, on a effectivement ici une infographie qui montre aussi que par rapport à la tour Bel Air, on ne gagne finalement qu'une vingtaine de mètres, et puis par rapport à beaucoup d'autres tours à Lausanne, on gagne peut-être 25 mètres. Donc à notre sens, non, le problème de la hauteur ne se pose pas, d'autant plus que si on se positionne par exemple en haut de la rue de la Pontaise, on est déjà presque au niveau du sommet de la tour, ce qui signifie qu'en réalité l'effet de perte de vue est assez faible, il est assez limité à un nombre restreint de riverains. On va voir défiler quelques images justement du projet de tour. Ce que je souhaitais simplement dire, c'est que le concours qui a eu lieu était évidemment un concours d'architecture, mais dans lequel les lauréats du concours, en tout cas, ont intégré une réflexion urbanistique. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, en dessous du site de Beaulieu, il y a des jardins. Il y a le musée de l'art brut, il y a des parcs, il y a le château de Beaulieu. Dans la cour du palais de Beaulieu, il y a un espace vert qui actuellement est un peu inaccessible à cause de ces grands escaliers qui ne sont pas très pratiques à franchir. Et puis au-dessus du palais de Beaulieu, il y a deux petits parcs de l'autre côté du Mont Blanc, et puis il y a la promenade de Beaulieu, ou parc de la Violette, peu importe comment on l'appelle. Et donc ils se sont dit, on va essayer de remettre tout ça ensemble en proposant en milieu d'élargir le front Gemini et de faire une sorte de grand boulevard. Alors il y aura des arbres, ce ne sera pas un parc au sens où il n'y aura pas de la terre par terre, mais ce sera un espace vert qui permet en fait de relier tous ces espaces existants. Donc à mon avis, la réflexion urbanistique a été faite, si je peux juste terminer ma phrase, elle a été faite dans le cadre de ce concours, et c'est ce qui donne la qualité de ce projet-là. Il faut quand même savoir qu'actuellement les jardins de Beaulieu sont entretenus, ils coûtent assez cher à entretenir, ils sont assez beaux, mais ils sont fermés depuis Gemini par ce grand escalier. Si vous avez une poussette, si vous avez une chaise roulante, si vous avez de la peine à monter les marches, ils ne sont de facto pas accessibles. En remplaçant ça par un beau plan incliné, eh ben on rend le palais de Beaulieu aux Lausannois. Je vais juste la réflexion urbanistique, je suis désolé, elle est inexistante. Il n'y a pas du tout de façon, il n'y a pas de réflexion sur la manière de connecter le nord au centre de Beaulieu. Et c'est tout simplement, je vous fais un petit test très simple. Quand on pose la question, qu'est-ce qui est prévu au nord de la tour? Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les Halles Nord? Qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette zone au nord du site de Beaulieu? Donc derrière la tour. Oui, au-dessus, derrière la tour. Oui. On demande, qu'est-ce qui est prévu? On verra. C'est ça, la réflexion urbanistique, on verra. Alors que justement, l'urbanisme, c'est d'avoir une vision avant de placer les volumes. On dit, voilà, comment on définit la manière dont on va agencer la ville, on va faire de la ville la route cantonale.
c'est-à-dire l'avenue du Mont-Blanc, qui est encore dans l'état de route cantonale de campagne, doit être urbanisée. Ça doit être une rue de ville. Et donc, on doit commencer à faire toute une réflexion où de quoi est-ce que le quartier a besoin. Il n'a pas seulement besoin de vitaliser Beaulieu, ça on l'admet complètement, on a besoin d'hôtels, on a besoin d'activités économiques, mais on a aussi besoin de connexions, d'aménagement. Ça, on va y venir justement sur son utilité. J'aimerais juste que, pour commencer ce débat, on reste sur quelque chose de très concret et de très esthétique, vu que dans votre flyer, par exemple, vous nous dites que c'est un bloc massif, dépourvu d'élégance. Donc là, je lis votre flyer sur le compte Twitter Non Ottawa. Vous parlez d'un projet raté et laid. Esthétiquement, il ne vous plaît pas? Oui. Alors, il y a la notion d'élancement d'une tour. Et si vous remarquez, dans toutes les images qui sont fournies par les promoteurs d'Ottawa, la tour est montrée de profil, si possible, le plus possible de profil. On ne se rend pas compte de sa largeur, on ne la voit jamais de face. Là, justement, à l'écran, on voit la différence entre vos deux présentations. On a l'impression que la tour est de section pratiquement carrée. Elle est élancée, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus haute qu'elle n'est large. Dans la réalité, elle fait 42 mètres de large par rapport aux 90 mètres de haut, c'est pratiquement... 42 mètres de large, c'est assez massif. J'invite juste les gens qui nous regardent à aller voir sur notre site internet. Nous présentons des points de vue depuis partout, y compris depuis le pont Chaudron, y compris depuis la Pontaise, c'est-à-dire y compris là où on voit la section de la tour dans son côté long. Effectivement, c'est 42 mètres de long, il n'y a pas lieu de le nier, mais on peut s'éviter les attaques de méthode, comme ça on reste sur le fond. Sur l'esthétique, moi je pense que... alors, à titre personnel, je n'ai pas ces reproches à faire à cette tour. Je pense par ailleurs qu'on ne peut pas construire une ville en essayant d'avoir sur chaque projet pris individuellement une majorité. Je pense que l'important dans une ville, c'est qu'il y ait une diversité de projets et puis qu'ici on construit selon un certain style, ici on construit selon un autre style. Je considère que politiquement, moi je peux convaincre personne, ni M. Rossi, ni vous, ni qui que ce soit, que cette tour est belle s'il la trouve pas belle. Et de même, si quelqu'un la trouve belle, je ne le convaincrai pas qu'elle est laide. En revanche, je considère qu'elle est un des éléments de la diversité architecturale qui s'incarne à Lausanne. On va construire un nouveau quartier au Plaines du Loup, il y aura des concours pour les différents bâtiments, on va construire un nouveau stade de football. À chaque fois, il y a des choix architecturaux qui seront faits. Je vous garantis une chose, aucun d'entre eux ne font l'unanimité. Mais il y a quand même une anecdote qu'il faut raconter pour aller au-delà de Ramu qui était contre la tour Bel-Air. Il faut rappeler que, par exemple, parmi les pétitionnaires contre la tour Eiffel à Paris, on trouve Émile Zola, Guy de Maupassant, Paul Verlaine, donc des gens qui sont peut-être reconnus maintenant pour leur qualité esthétique de leurs ouvrages, faisaient des pétitions et des tribunes enflammées pour dire ne construisez pas la tour Eiffel. Donc c'est pas pour dire qu'ils avaient forcément tort, peut-être même avaient-ils raison, on peut trouver la tour Eiffel laide, mais il faut prendre un peu de recul et se dire la diversité est plus importante que d'avoir une majorité sur chaque projet. Par contre, vous allez convaincre et vous voulez convaincre avec le contenu de cette tour. On va parler justement de l'intérieur. Dans la tour, on trouvera l'école des soins infirmiers de la Source, 200 chambres d'hôtel, 2 restaurants et des logements. Vous voyez la coupe de la tour, les logements tout en haut. Justement, venons-y à ces logements, parce que ça a été aussi une différence pour vous et au Parti Socialiste. Vous étiez plutôt contre au début, et puis le fait d'avoir maintenant des logements, 30 logements à loyer contrôlé, ça a fait la différence. Parlez-nous juste de ces loyers contrôlés. Alors, bon, nous, notre idée, c'était de dire, on souhaite un bâtiment, s'il est de cette importance, on souhaite un bâtiment qui réponde à tous les besoins des Lausannois et qui soit, de ce point de vue-là, qui puisse être considéré comme d'utilité publique. Et dans le premier projet, effectivement, il n'y avait pas de logement en location. Ça nous semblait absolument nécessaire d'en inclure. C'est la raison pour laquelle le projet a pris un peu de retard. Ça a permis d'améliorer d'autres aspects. Ça a permis d'améliorer le traitement des jardins. Ça a permis d'avancer les discussions avec la Source. Et puis, on a eu un projet, je dirais, de compromis qui est sorti maintenant il y a une année. Ces logements, très rapidement, il s'agit de loyers à prix effectivement coûtant, sur un prix qui a été fixé dans la promesse de droit de superficie, 280 francs le mètre carré. Ça donne quelque chose comme 1650 francs pour, par exemple, 70 mètres carrés. Ça donne, il faut refaire le calcul, 280 francs le mètre carré pour un 100 mètres carrés. C'est en dessous du prix de marché. C'est évidemment encore trop cher. Tout est toujours trop cher quand on fait du logement. Sur le lac. Mais il y aura évidemment... Alors, en principe, ils sont pensés pour que tous aient au moins une vue à l'est, à l'ouest ou au sud. Donc, il y en aura qui auront la vue sur le lac, il y en aura qui auront la vue plutôt sur les Alpes et d'autres sur le Jura.
il n'y aura pas d'appartement qui aura la vue, en principe, que vers l'arrière, parce qu'ils sont conçus précisément pour éviter ça. Donc voilà, nous, on considère qu'on est en dessous des prix du marché, et puis surtout, on promeut une vraie mixité, c'est-à-dire qu'on a une tour qui ne sera pas une business tower, qui est morte la nuit, et on ne sera pas une tour dortoir qui est morte la journée parce que tout le monde va travailler. On aura une tour qui vivra toute la journée, et ça, à notre avis, c'est l'exemple précisément de ce qu'on doit construire dans les villes modernes. 30 logements, 60 à la vente. Ça, c'est pour les appartements. Et Vincent Rossi, vous nous dites que en fait, les appartements, les loyers sont plus chers qu'ailleurs dans les tours. On retrouve aussi ça dans votre On a de toute flyer. façon un problème de surcoût lorsqu'on construit en hauteur. Ça, c'est dû aux règles de la physique. C'est plus compliqué de construire en hauteur. Donc, le mètre carré coûte plus cher finalement à la construction. Mais quand on parle du contenu, j'ai aucun problème avec le contenu. Donc, il faut des hôtels, il faut l'école de la Source, elle est bienvenue. Il y a que des bonnes idées finalement là-dedans. Je trouve qu'on utilise un peu trop le logement comme alibi pour faire passer cette pilule en disant on a besoin de logements, comme si ces 30 logements à loyer contrôlé pouvaient changer quelque chose, sachant que les projets des Plaines du Loup, les écoquartiers avec des milliers de logements vont être construits sans doute, en tout cas en même temps, si ce n'est avant, parce que la tour va évidemment subir des recours d'opposants privés. Ce qui fait que, avec les retards qu'elle va avoir, je pense que la crise du logement, on va vraiment y répondre en construisant massivement des logements ailleurs. Mais encore une fois, le programme, je ne vois pas tellement le problème. On ne s'oppose pas au programme lui-même. Ce programme, il peut très bien être réalisé autrement. C'est ça la question. Avec une vision urbanistique, on peut l'arranger autrement, utiliser les volumes différemment. Plus de logements dans ce quartier que les 30 à la location. Très clairement, on pourrait faire beaucoup plus. Alors, le programme de Tawa, on pourrait le loger simplement le long de l'avenue du Mont-Blanc, et il reste encore le sud sur Gemini pour ajouter un programme supplémentaire, enfin, des logements en plus, par exemple, ou les besoins qui sont avérés par le quartier. Benoît Gaillard, on a l'impression que vous aviez une tour à disposition, vous deviez faire cette tour, et forcément, si la page était blanche, vous auriez peut-être fait plus de logements différemment. Non. Alors, il y avait la volonté dès le départ, dès le concours d'architecture, de mettre du logement dans cette tour. Simplement, nous, la pression qu'on a faite, c'est de dire ça ne doit pas être que du logement à la vente en PPE ou du logement haut de gamme. On veut une certaine mixité du logement dans cette tour. Donc ça, c'est pour répondre à la question. Maintenant, moi, ce que je ne peux pas tout à fait accepter, c'est de dire 30 logements, c'est rien, construisons-les ailleurs. Parce que c'est un raisonnement qu'on peut mener absolument partout. Mais on en fait le double. Ouais, il faut justement choisir votre version entre les deux, disons. Parce que soit on dit, OK, faisons tout ça sur ce site-là, voire plus, et puis à ce moment-là, je vous dis, la tour est une excellente façon de le faire, qui n'obère pas, qui ne ferme pas la porte à ce qu'on fasse encore davantage, par exemple, sur les Halles Nord, soit on dit, ce n'est pas le bon endroit pour en faire, parce que de toute façon, tous les problèmes seront résolus par Métamorphose. Et moi, je suis allé visiter l'exposition, la mise en consultation du plan directeur localisé de Métamorphose, où il y avait beaucoup de gens qui habitent les Bossons, qui habitent actuellement déjà les Plaines du Loup, qui disent mais moi je suis contre Métamorphose, je trouve qu'on devrait faire les logements ailleurs. Donc c'est un raisonnement qu'on retrouve chaque fois. Et je trouve un peu désolant de tomber dans ce type de logique où finalement aucun projet n'est jamais suffisamment bon pour être validé. Moi je pense que là on a une tour écologique, on a une tour mixte et on a une tour qui répond à des besoins. Maintenant il faut se dire on a le choix entre aller de l'avant, marcher dans cette dynamique de Lausanne qui dit non aux initiatives de fermeture, Lausanne qui dit oui au transport public, Lausanne qui se tourne vers l'avenir, ou alors on dit non, et je ne dis pas que c'est un non qui va tout faire tomber, je ne suis pas dans le catastrophisme, mais c'est un non qui demande de reprendre le travail là où on l'avait laissé en 2008, où sauf erreur, les Verts n'avaient pas fait beaucoup de propositions alternatives. Vincent Rossi, vous êtes conservateur, c'est un peu ce que dit... Pas du tout. Nous avons justement une vision à long terme qui vise la qualité de la ville en ville, la qualité de la vie en ville. On aimerait pouvoir planifier un peu mieux la qualité qu'on peut réaliser dans ce quartier. Et puis là, clairement, on a un projet précipité qui a pensé au niveau de la parcelle. C'est un concours architectural, c'est pas un concours urbanistique, qui a été pensé au niveau de la parcelle, pas au niveau de l'entier du site. Date de 2008. Eh bien, on a un problème de réflexion, de vision à plus long terme. Et puis, quand on dit il faut construire ailleurs, c'est juste sur le même site, mais pas sur la même parcelle. Parce que la contrainte qui a été donnée aux architectes, c'était il faut tout caser sur la même parcelle. Résultat, on a empilé. Bien sûr. Donc, tout caser, c'est un restaurant, un hôtel, des logements, c'est ça. Dans le concours d'architecture, il y a des gens qui utilisent tout le front Gemini. Il n'y a pas du tout que la toute petite parcelle qui est restreinte. Bien sûr, le front Gemini était inclus dans la parcelle. Ouais, mais simplement, pourquoi est-ce qu'on ne va pas au nord? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une vision sur ce qu'on va faire des Halles Nord et au-dessus?
Je dis simplement, c'est un peu désolant de se faire donner des leçons de vision à long terme, alors que le concours a été lancé en 2008, que c'était un concours public, et qu'à l'époque, pas plus qu'en 2011, quand le premier préavis est sorti, je n'ai entendu les Verts dire il y a un vice à la base dans ce concours. Nous, on est sortis, on a dit on accepte la tour, mais on veut de la mixité. Résultat, on a fait une certaine pression. Ça, et puis, quand est sorti le préavis. Mais en attendant, en 2008, moi je n'ai pas entendu au moment peut-être du lancement du concours, ni le syndic Vert, ni M. Pidou à la municipalité, ni le groupe des Verts au conseil communal dire ça va pas, ce concours, faut le lancer autrement. Nous, on a déposé un postulat sur des choses qu'on pensait qu'il fallait faire à Beaulieu. Il n'y en a pas eu des Verts. Donc, je trouve un peu désolant qu'on vienne à la fin du processus dire en 2008, on aurait dû faire autrement. Peut-être. Alors, le problème, c'est qu'en 2008, je n'étais pas encore assez impliqué dans la démarche. Je ne peux pas vous répondre sur pourquoi est-ce que les Verts n'ont pas réagi à ce moment, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette vision, ce déclic. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a développé très clairement. On a beaucoup travaillé sur la qualité urbanistique. On porte maintenant ce thème. Et puis, c'est quelque chose... j'ai un blanc. Vous voulez éviter le patchwork, c'est ça, surtout. C'est ce que vous me disiez avant sur Lausanne. C'est-à-dire qu'on développe la ville, le centre officiel du canton, par petits bouts, par parcelle, sans cohésion. C'est pas moi qui ai dû dire ça, mais ça tient la route peut-être. Alors, je peux pas vous aider. Non, là. mais c'est vrai qu'on a besoin d'une certaine vision de comment est-ce qu'on réalise l'urbain en ville. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé récemment. Donc c'est pour ça qu'en 2008, on n'a peut-être pas eu la bonne réaction à ce moment. On s'est peut-être pas rendu compte des problèmes que ça allait engendrer, de l'ampleur du programme en fait. Parce que le programme, quand on vous écrit ce qu'il faut mettre, ça vous donne pas un volume. Donc voilà, c'est quelque chose que... Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que quand on nous fait le reproche, il aurait fallu faire avant, je peux retourner le même reproche en disant, mais pourquoi est-ce que maintenant les promoteurs d'Ottawa mettent autant d'argent pour faire de la campagne de proximité, d'information, maquettes, où on va vers les gens et on fait des sondages téléphoniques, etc. Alors que tout ça, on aurait pu faire une démarche participative dès le début pour savoir ce dont avaient besoin les habitants et puis essayer de réaliser quelque chose qui prenne en compte leurs besoins. Vous faites des sondages téléphoniques ? Oui, alors je réponds tout de suite là-dessus. Moi, je ne fais pas de sondage téléphonique et notre budget de campagne, il est constitué par les apports des partis politiques. Il est tout à fait modeste, il est dans la marge, on est autour de quelques dizaines de milliers de francs, on est dans la marge de ce qu'on fait habituellement. On l'a fait sur d'autres campagnes, avec les Verts d'ailleurs souvent, contre la suppression de l'impôt sur le divertissement, contre l'initiative qui voulait maintenir impérativement le stade de la Pontaise, etc. Maintenant, j'aimerais juste dire, il faut alors qu'on se mette d'accord une fois sur une chose. C'est-à-dire, soit on considère que le programme est bon, et qui répond à des besoins. Parce que moi, je pense qu'on est élu en tant que conseillers communaux aussi parce que des gens nous donnent leur voix en disant lui, il a la bonne définition de ce que sont mes besoins, nos besoins. Et je pense qu'on peut avoir quand même cette responsabilité-là sans toujours devoir faire précisément peut-être des sondages ou des enquêtes, de savoir quels sont les besoins. Moi, je croyais qu'on avait un accord qui consistait à dire la source a besoin de locaux à proximité de son site de base. Ça, c'est nouveau. Le donc, site, ça c'est l'école. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous aviez dit tout à l'heure, vous reconnaissiez qu'elle était bien. Je reconnais, c'est une nouveauté, mais je la reconnais. On peut reconnaître que les hôtels sont nécessaires au site de Beaulieu parce que c'est un peu une faiblesse qu'il a de ne pas avoir d'hôtel à proximité. Et puis, je veux dire, nier le besoin de logement aujourd'hui, ce serait quand même un peu fort. Donc, je pense que la définition des besoins en termes de programme n'est pas problématique. Maintenant, effectivement, peut-être qu'il faut, pour les prochaines fois, mettre en place encore davantage de consultations à l'avance, avoir encore plus d'itérations, des projets qui s'étendent sur encore plus longtemps. Moi, je suis prêt à entendre des propositions concrètes. Mais encore une fois, malheureusement, ni en 2008 ni en 2011, je n'ai vu les Verts nous dire il faudrait mettre pause sur ce projet et puis suivre telle et telle étape. Donc moi, je suis prêt à marcher avec vous pour les projets suivants. Mais là, tous les principes que vous énoncez se heurtent au principe de réalité. Le mieux est un peu l'ennemi du bien. Soit on avance maintenant, on aura la première tour écologique conforme à la société à 2000 watts de Suisse, soit effectivement, on efface l'ardoise, on repart et puis on aura perdu les 6 ans de processus qu'on a derrière nous. Ça, je trouve un peu dommage. Première tour écologique de Suisse, c'est un argument qui doit vous parler. Hein. C'est très tentant, c'est un trophée, mais c'est pas pour autant que ça fait un urbanisme de qualité. Donc ça, c'est quelque chose... ça contribue à la qualité quand même, en principe, un petit peu. Ça fait un trophée. Voilà. Je ne dis pas que c'est forcément utile pour le site. Mais revenir en fait sur la définition des besoins. Ça, c'est quelque chose qui a été défini de manière arbitraire, sans tenir compte de la place disponible. Parce donc ça veut dire vous allez jusqu'à dire que le projet est inutile. Ah non, je dis jamais ça, mais j'ai dit simplement qu'il est mal...
Ah oui, Je alors, vous montre juste inutile au sens... juste le projet, Tawa c'est est vraiment inutile. votre argument. C'est pas le Tawa pro- est inutile. Je dis pas que le programme est inutile, on est bien d'accord, le logement est utile, etc. Le centre des Mais par congrès et contre, d'exposition de Beaulieu n'a pas besoin il d'une n'a pas tour. besoin, on n'a pas besoin de réaliser une tour pour réaliser le programme. C'est ça que ça veut dire. On n'a pas besoin non plus. Alors économiquement, le Donc, centre si du je congrès comprends bien, il n'y a pas non plus d'urgence pour le site de Beaulieu. C'est-à-dire qu'on peut repartir dans une démarche. C'est un argument qu'il faudrait tout à fait clarifier. Y a-t-il urgence pour le site de Beaulieu? Parce que tout porte à croire qu'il y a une urgence économique maintenant, il faut sauver Beaulieu et on a besoin de ce projet pour éviter que Beaulieu coule. Alors, je suis content de savoir que mon collègue... Non, on fait pas ce chantage, il n'est pas fait. Votre syndic ne le fait pas non plus. D'accord, personne ne le dit. Mais simplement, est-ce que c'est vrai ou pas? Et là, je serais curieux de savoir, parce que la réalité d'un échec de Tawa, ça pourrait avoir des conséquences économiques qui ont convaincu beaucoup de monde à faire campagne pour. Parce que là, on a aussi en souvenir ce qui s'est passé avec le musée des Beaux-Arts et les investisseurs privés. Là, on parle d'un investisseur privé pour cette tour-là. Qu'est-ce qui pourrait arriver? En cas de lâcher l'affaire? Disons, la décision lui appartiendra, mais moi, je ne fais pas de chantage, j'aime pas faire ça. Je veux dire, il faut simplement être clair. Si on dit non, on ne réalise pas le projet numéro 8 du concours d'architecture à la place. Si on dit non, on relance le tout. Ouais. Il faudra aussi écouter ce qu'ont les opposants à dire, etc. Donc si on dit non, simplement je dis les 6 années passées à travailler sur ce projet sont perdues. Et moi je suis convaincu qu'elles ont permis d'arriver d'une part à un certain compromis en termes politiques, aussi en termes urbanistiques, c'est-à-dire qu'il y a une tour mais il y a un traitement des jardins à côté qui fait que ce sera quand même des espaces qui seront plus accessibles qu'aujourd'hui, etc. Et donc on perd ce travail, c'est tout. Moi je suis ni administrateur de Beaulieu, ni Nostradamus, je fais pas de prédiction. Je pense que peut-être l'investisseur se désintéressera de l'affaire, mais peut-être pas. Je pense que le site de Beaulieu en pâtira, mais peut-être qu'il trouvera des solutions transitoires. J'aime pas faire ce genre de chantage. Simplement, moi, je suis convaincu que ce projet, il n'est pas seulement bon pour le site de Beaulieu ou bon pour l'investisseur, il est bon pour la ville, parce qu'il répond aux besoins de la ville et qui marque aussi un choix qu'a fait Lausanne, qui est d'avoir un centre de congrès au centre de la ville. Et non pas comme, par exemple, Palexpo à Genève, un centre de congrès qu'on a mis comme une sorte d'excroissance où les gens se déplacent jusque là-bas, il faut des parkings gigantesques, après il faut les faire revenir au centre-ville si on veut que ça irrigue un petit peu le petit commerce, les restaurants, etc. On a fait ce choix de l'avoir au centre de la ville. Je pense que le marquer avec une tour, c'est une excellente chose. Et si en plus cette tour, elle est écologique, elle est mixte et elle propose un nouvel espace public, pour moi, on a un bon projet. Donc il faut y aller. C'est un enthousiasme que j'essaie de véhiculer aujourd'hui qui s'appuie sur des arguments que je considère assez rationnels. Ouais, je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus enthousiasmé avec un projet intégrant l'entier du site et puis en marquant. Alors je suis tout à fait d'accord sur l'idée de marquer, de ce choix sur lequel on se rejoint, mais simplement marquer avec quelque chose qui s'intègre beaucoup mieux. On peut marquer comme Bel Air le fait, on marque, mais simplement il y a une volumétrie qui respecte le bâti urbain, le tissu urbain, et puis il y a un symbole qui ressort du bâti, et puis là on marque la chose. La votation, c'est pour le 13 avril, oui. Avec une tour qui pourrait voir le jour en 2017. Avant la votation, est-ce qu'on aura une idée de la taille? On avait parlé de gros ballons rouges. C'est prévu pour la semaine prochaine, d'après les informations qui ont été communiquées au conseil communal. Il y aura 4 ballons qui seront mis aux 4 angles, je crois, 18 mars, 19 mars, moi j'avais ces dates en tête. Donc quand les Lausannois recevront leur bulletin de vote. Ça tombe bien, oui. Et puis ce que je voulais encore faire passer comme message peut-être, c'est que nous organisons une promenade avec Pierre Corajou, à laquelle nous invitons la population, ainsi que, et surtout les promoteurs de Tawa. Sur le site, c'est le 22 mars et le 30 mars. Alors je vous laisse quand même dire, vous tournez avec une maquette sur Lausanne. Alors il y a une maquette qui a été préparée par l'organisation Beaulieu 2020, effectivement, qui rassemble tous les acteurs du site. Et puis nous, on tourne avec des soirées d'information, de discussion, où on essaie de faire une très courte présentation et d'ouvrir le débat. Ça marche assez bien. Toutes les dates sont sur notre site internet. La prochaine, c'est sauf erreur mercredi prochain à la Bourdonnette. Il y en aura une la semaine d'après au Buffet de la Gare, mais j'ai plus la date en tête exactement. Pour lausanne.ch pour toutes les informations. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Je vous redonne juste les dates. 13 avril, c'est pour le vote de la population lausannoise qui devrait recevoir ses bulletins par la poste d'ici la semaine prochaine. La tour, si elle est acceptée, c'est pas avant 2017. En tout cas, excellente suite de programmes sur la télé. Au revoir.